Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Dans le dernier épisode, je vous ai fait deviner un animal. Il s'agissait du coq. Bravo à Véro et Peter qui ont trouvé et noté la bonne réponse. Aujourd'hui, je vous emmène à Paris, au bord de l'eau. Si je vous demande quel est le nom du fleuve qui traverse Paris, vous allez sûrement me répondre « c'est la Seine ». Et vous avez bien sûr raison. Peut-être connaissez-vous le poème Le Pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire, un des poètes français les plus importants du XXe siècle. Le poème commence par les vers suivants. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Cependant, la réponse comme quoi la Seine traverse Paris n'est pas tout à fait correcte. Il faudrait plutôt dire que c'est l'Yonne. Cette rivière prend sa source dans le massif du Morvan, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. La source de la Seine se trouve d'ailleurs à une centaine de kilomètres de là, également dans la région Bourgogne-Franche-Comté. En fait, il faudrait dire que la Seine se jette d'abord dans l'Aube, une autre rivière, et l'Aube se jette une soixantaine de kilomètres plus loin dans l'Yonne. Les deux cours d'eau se réunissent à environ 80 kilomètres au sud-est de Paris. En effet, selon les règles hydrographiques, c'est le cours d'eau avec le plus fort débit qui donne le nom au cours d'eau qui sort d'une confluence. L'Aube apporte plus d'eau que la Seine et l'Yonne plus que l'Aube. La Seine ne serait donc qu'une petite rivière sans grande importance. Alors pourquoi dit-on que c'est la Seine qui traverse Paris et se jette dans la Manche entre Le Havre et Honfleur? Il y a des explications politiques et économiques à cela. Il y a plus de 2000 ans, la Seine était sacrée pour les druides, et les Romains ont élevé la Seine au rang de divinité. Pour ceux qui contrôlaient ce cours d'eau, c'était donc une manière de démontrer leur pouvoir. Et puis la Seine était relativement facile d'accès à travers des canaux et formait ainsi un axe commercial avec d'autres rivières. Voilà pourquoi on dit que c'est la Seine qui traverse la ville de Paris. D'ailleurs, il y a d'autres fleuves qui devraient porter un autre nom si l'on tenait compte du débit d'eau des affluents. Le Rhin s'appellerait alors l'Ar, rivière qui traverse la ville de Berne. Le Danube serait en fait l'Inn, qui prend sa source dans le canton suisse des Grisons. Et aux États-Unis, le Mississippi devrait se nommer Ohio. À propos, connaissez-vous la différence entre un fleuve et une rivière? Ce n'est ni une question de longueur, ni de débit d'eau. Une rivière est un cours d'eau qui se jette dans une autre rivière ou un fleuve, tandis qu'un fleuve est un cours d'eau qui se jette dans la mer. C'est aussi simple que cela. Vous voulez en savoir davantage sur la Seine et les sites qui se trouvent le long de ce fleuve? Alors rendez-vous dans l'espace pour abonner sur justunmoment.ch ou à la boutique où vous pourrez acheter le dossier avec la transcription, l'activité et le vocabulaire expliqué. J'espère vous retrouver le 1er juillet pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.